j'ai pensé à quelque chose, effectivement, quand tu dis que quand on est un peu dans l'obscurité ou la semi-obscurité, on ne voit pas vraiment nos défauts. Et c'est vrai que ça me fait rappeler que pendant tout un temps dans ma vie, j'étais content de me voir dans la salle de bain où je ne me trouvais pas tellement grossi, etc., parce que la lumière, en fait, elle était un petit peu atténuée. Le problème, c'est que 2 jours après, tu vas faire un essayage dans une cabine d'essayage, dans un magasin, et là, c'est la lumière blanche crue. Et là, tu dis, mais c'est pas possible, ou là, mais qu'est-ce que c'est que ces bourrelets, qu'est-ce que c'est que ce corps, etc. Et là, en pleine lumière, effectivement, on est tout autre. Alors, merci beaucoup de nous avoir rappelé l'œuvre transformatrice de Jésus en nous. Et moi, je voudrais vous partager le thème prêt pour une repentecôte. En fait, c'est une contraction de 2 mots, le mot repentance et Pentecôte. Et on va voir comment ces 2 mots s'articulent. On va voir l'œuvre du Saint-Esprit à la fois dans notre repentance et l'œuvre du Saint-Esprit pour nous amener à vivre pleinement aussi chacun de nous une vraie Pentecôte. Alors, on va lire ensemble quelques textes, pas très longs, 3 textes qui vont s'afficher parce que moi, je ne les ai pas avec moi, donc je vais devoir les lire avec vous. Voilà, merci. Donc, je les lis en même temps que vous. Le premier est dans le petit prophète Osée. Il est dit ceci: semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau. Car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Et puis, ce texte d'Ézéchiel 36, j'ai déjà mis en évidence quelque chose dont on reparlera plus tard. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. » Le contexte au départ, c'est « et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les productions des champs pour que jamais plus les autres peuples ne se moquent de vous parce que vous souffrez de la famine. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes peu louables, et vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Mais sachez-le bien, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Ô communauté d'Israël, ayez honte de votre conduite et rougissez-en. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel: le jour où je purifierai de tous vos péchés, où je vous purifierai de tous vos péchés, je repeuplerai vos villes et l'on rebâtira ce qui est en ruine. On peut passer, merci. Au lieu d'offrir l'image de la désolation à tous les passants, la terre dévastée sera de nouveau cultivée et l'on dira: voyez-vous ce pays, jadis dévasté, il est devenu comme un jardin d'Éden. Et les villes qui étaient dévastées et démolies, qui n'étaient plus que des ruines, elles sont à présent fortifiées et repeuplées. Alors les peuples qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi l'Éternel qui ai rebâti ce qui était démoli et replanté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, je l'ai promis et je le réaliserai. Et puis un texte de l'Évangile qui reviendra aussi dans le cours du message, de l'Évangile de Marc. Ce sont en fait les premières paroles de Jésus. Lorsque Jean eut été arrêté, Jean-Baptiste, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Il disait: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Changez, changez et croyez à la bonne nouvelle. Alors, on va introduire notre sujet de la repentecôte. Et en fait, j'ai été à la fois surpris et triste de lire un communiqué que Olivier nous a envoyé lundi dernier. Ce communiqué parlait de la désacralisation de l'église Saint-Sépulcre et Saint-Paul de Nivelles. Alors, on connaît bien cette église, tous ceux qui sont déjà allés au Puy ou à la rue Namur, ils ont peut-être cherché à se garer autour de cette église. C'est celle qui est derrière la rue Namur. Et le communiqué que Olivier nous transmet, j'en ai pris juste un extrait, c'était l'archevêché de Malines-Bruxelles, il disait ceci: déjà durant les années 70-80, l'avenir de cette église avait posé des questions vu ses problèmes de stabilité. Mais en juillet 2019, un rapport des pompiers a pointé de sérieux problèmes de sécurité. En conséquence, après mûre réflexion, concertation, etc.,
le cardinal archevêque de Malines-Bruxelles a décidé de procéder à la désaffectation de l'Église. Et quand j'ai lu ça, ce communiqué, j'ai lu jusqu'au bout, ça me rendait triste quand même. Mais j'ai fait le lien avec l'apôtre Paul qui déclare que nous, l'Église, nous sommes le temple de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes saints comme lui, nous sommes destinés à héberger son Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens 3,16 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Alors, je regardais cette image et je me dis, cette église de Nivelles, c'était quand même un chef-d'œuvre quand on l'a érigée, mais elle a été en péril depuis des années. Elle a manqué de stabilité, elle a manqué de sécurité. Forte de sa belle apparence extérieure, qui ne laissait rien voir de son intérieur, qui était instable et branlant, elle s'est contentée du statu quo, jusqu'à finir par être hors jeu et déclassée. Alors, vous connaissez tous la mythologie grecque, en tout cas certaines histoires de la mythologie grecque, et vous connaissez un certain Héraclès, Hercule, qui a été chargé par devers lui, quelque part, contre sa volonté de réaliser 12 travaux. Ils ont été persécutés, toute une histoire par la femme de Zeus, parce que Zeus, Héraclès était le fils naturel de Zeus. Si vous voulez, relisez l'histoire, ça va être assez complexe. Et dans ces 12 travaux qui lui étaient imposés, il a dû nettoyer l'écurie des bœufs d'un roi qui s'appelait Augias, les écuries d'Augias. Et ce roi possédait 3000 bœufs qu'il parquait dans une écurie et cette écurie n'avait jamais été nettoyée. Et on peut imaginer un peu, je dirais, ce que ça représentait pour Hercule qui devait nettoyer l'écurie en un seul jour. Un seul jour. Et eh bien, il l'a fait. Hercule l'a fait. Comment est-ce qu'il a fait? Il a détourné le cours de 2 fleuves pour pouvoir les amener à passer au travers des écuries et en une journée, le nettoyage s'est fait ainsi. Alors, cette histoire, c'est un mythe, mais elle montre quelque chose de nos vies. Elle montre qu'en l'absence d'un nettoyage régulier de nos cœurs, les déchets et les souillures s'amoncellent au fil des ans. Et c'est pourquoi la repentance doit être une pratique régulière dans nos vies. Et en réfléchissant à cette image de l'église de Nivelles que j'ai gardée un petit peu à l'esprit pendant toute la semaine, je me suis posé des questions personnelles. Est-ce que ce n'est pas une parabole de ma propre vie? Et ces questions, je vous les livre. Quand est-ce que c'était la dernière fois, Yves, que tu as prié pour un bouleversement personnel, pour un réveil intérieur? Quand c'est la dernière fois où tu t'es trouvé à genoux, terrassé par le poids de tes fautes et que tu as imploré le Dieu 3 fois saint de te pardonner? Quand était-ce la dernière fois où un texte de la Bible, ou un chant, ou un commentaire, ou un partage t'a arraché des larmes de sincère repentance? Quand était-ce la dernière fois où, avec Ézéchiel 36, tu as ressenti ce besoin que Dieu ôte ton cœur de pierre et qu'il y place un cœur de chair avec l'aide de son Saint-Esprit? Vous savez, notre cœur, c'est comme une barrière tordue. Et bien souvent, un peu comme des pharisiens, nous pensons que si on met un bon coup de peinture sur la barrière tordue, ça va masquer les défauts. Mais toute la peinture du monde n'arrivera jamais à redresser la barrière. Il faut qu'elle soit redressée, cette barrière, qu'elle soit transformée, qu'elle soit remise à neuf. Et nous n'y arriverons pas tout seuls. Nous n'y arriverons pas tout seuls. C'est déjà le travail du Saint-Esprit de nous amener à genoux pour commencer ce redressement, cette remise à neuf. Alors le salut qu'on a reçu de Dieu, il est une fois pour toutes. Il est définitif, mais il ne fait pas disparaître. C'est Jésus qui expliquait ça, donc il y a toute une explication qu'il nous donne avec le lavement des pieds dans Jean 13. Ce salut ne fait pas disparaître le besoin de nous repentir pour laisser le Saint-Esprit redresser nos vies, la stabiliser et la sécuriser. Et ce qui est encourageant dans la parole de Dieu, c'est qu'elle nous montre nos fautes, mais en même temps, elle nous montre nos faiblesses, mais en même temps, elle les remplit de nouveaux départs, de recommencement. Et la lecture du prophète Osée, c'est déjà ça, c'est un nouveau départ. Il dit quelque part, labourez vos jachères. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus littéral dans le texte. Défrichez-vous un champ nouveau, c'est labourez vos jachères, défrichez-vous ce champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir sur vous la justice. Alors cette pluie, je dirais que Dieu appelle de tous ses feux pour nous, eh bien c'est celle du Saint-Esprit.
Et cette pluie, elle est aussi annoncée par Jésus lui-même. Dans Jean 7, on a ces deux versets, ces trois versets qui s'affichent. Il dit, si quelqu'un a soif, tout d'un coup, il se lève face à la foule, il crie, même il parle, mais il crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et en disant cela, il faisait allusion à l'Esprit Saint que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Alors la jachère, le repos de la terre, c'est une bonne chose. Mais une terre qui est tout le temps en jachère, c'est une terre où se développe beaucoup d'impuretés, de mauvaises herbes. Doit venir le temps des ensemencements, doit revenir le temps aussi des moissons. Et j'ai pensé à ce temps que nous vivons, on est entre l'Ascension et la Pentecôte. Et en fait, je me dis que c'est un entre-deux intéressant. Et j'ai pensé à cet entre-deux dans la vie des disciples et des apôtres. Et il m'a semblé, alors c'est pas dit comme ça dans le texte, il m'a semblé entre l'ascension et la Pentecôte que les disciples qui étaient auparavant, avant que Jésus ne monte au ciel, apeurés, craintifs, remplis de doutes, il semble qu'ils aient mis à profit ce temps pour prier, pour labourer leurs jachères, pour nettoyer leurs écuries, pour se repentir peut-être de tous les échecs, de tous les doutes, de toutes les faillites qu'ils avaient accumulées dans ces quelques jours, entre la croix et la résurrection, et même ces doutes entre la résurrection et l'ascension. Et entre l'ascension et la Pentecôte, on a l'impression que voilà, il y a un temps vraiment où ils réfléchissent, un temps où ils se remettent à neuf devant le Seigneur, ils se repentent. Alors peut-être que nous pouvons profiter de ce temps pour une nouvelle Pentecôte. Et c'est pour ça que je vous amène au point suivant, qui est celui-ci, préparé par le Saint-Esprit. Préparé par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous amène à faire ce travail de repentance, à réaliser quelque part à quel point nos écuries sont sales et souillées. Et il y a trois clés pour la repentance, trois clés. Alors, on connaît certainement, c'est une citation qui a beaucoup été partagée, la citation de William Booth, qui était le fondateur de l'Armée du Salut, qui a vécu au 19e siècle, début du 20e. Il a dit ceci, le plus grand danger du 20e siècle sera une religion sans le Saint-Esprit, des chrétiens sans le Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, un ciel sans enfer. Alors, il y a beaucoup de choses à en retirer. Si vous avez un jour l'occasion de réfléchir, méditer sur cette situation, vous pouvez l'utiliser comme bilan personnel. On va juste mettre l'accent sur la repentance. En Christ, je l'ai dit, nous pouvons recevoir le pardon, un pardon inconditionnel, définitif. Il est gratuit. Et la grâce que Dieu donne ne demande pas de contrepartie, sauf une petite chose que Dieu demande. Quand même. Quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui est essentiel et qui n'est pas forcément facile. Et cette chose, c'est un changement de mentalité. C'est ce qu'en grec, on appelle la métanoïa. C'est le mot métanoïa qui est traduit par repentance. Un changement de mentalité par rapport à Dieu, un changement de mentalité par rapport à notre situation devant Dieu, notre situation de pécheur. Cette métanoïa, cette repentance, c'est l'initiative de Dieu. C'est lui qui nous conduit à la repentance. C'est sa bonté qui le fait. Mais elle implique notre assentiment, notre adhésion complète. Et dans Romains, Paul interpelle les chrétiens de Rome, il leur dit « Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité que Dieu déploie sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ?» Que sa bonté te pousse à la repentance, littéralement, qu'elle veut t'amener à changer. Alors, il y a des auteurs qui nourrissent mon existence. Il y en a plusieurs, vous savez, que j'aime bien citer aussi. Tozer, A.W. Tozer, c'est un de ces auteurs. Et il a aussi beaucoup écrit sur le principe de la grâce à bon marché. Dietrich Bonhoeffer aussi a écrit beaucoup là-dessus. Tozer, en tout cas, je vous donne deux livres. Comme ça, c'est en même temps très pratique à lire de lui. C'est La connaissance de l'Éternel. La connaissance de l'Éternel et le deuxième, Quand il sera venu. Il parle du Saint-Esprit. Et Tozer dit ceci de la grâce à bon marché, cette grâce qui veut faire l'économie de la repentance, se passer de la repentance et se passer du changement de vie qui va avec. Et il dit, à notre époque où tout est axé sur la grâce, nous lui avons en effet accordé une importance hors proportion, que Dieu ne lui donne pas dans la Bible. Je pense qu'on peut, c'est sur le slide, non? Suivant, peut-être. Pas encore, non? Enfin, voilà.
Non, même pas, ça va, merci. Désolé Tristan, voilà. Donc je vous lis le texte. À notre époque où tout est axé sur la grâce, nous lui avons accordé une importance hors de proportion que Dieu ne lui donne pas dans la Bible. Et comme l'a dit Jude, nous avons maintenant, il ouvre les guillemets, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est-à-dire qui profitent de la grâce pour vivre comme en dehors de la sainteté de Dieu. Des impies qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous craignons à ce point de porter atteinte à la toute suffisance de la grâce que nous n'osons pas dire aux chrétiens qu'ils doivent vivre une vie droite, qu'ils doivent changer. Et il continue, il dit, qu'il me soit permis de vous demander, alors là, voilà, je l'ai pris pour, bien sûr pour moi aussi, qui a dit que vous pouvez être chrétien sans être disciple de Jésus? Je ne crois pas, quant à moi, que l'on puisse être chrétien sans être aussi disciple. L'idée que je peux venir au Seigneur et que par grâce, je peux recevoir le pardon de mes fautes et avoir mon nom écrit dans le ciel avec la certitude que Jésus, le charpentier, est en train de me préparer une place dans la maison de mon Père et que je peux en même temps me comporter comme un diable tout en cheminant vers le ciel, cette idée est tout simplement inconcevable et contraire aux Écritures. On ne peut la trouver nulle part dans la Bible. Je l'ai dit, le pardon, il nous est inaccessible par nous-mêmes et je répète qu'il nous a été acquis une fois pour toutes par le sang de Jésus. Mais sans notre repentance, sans la repentance régulière, c'est comme si le sang de Jésus restait inopérant, il restait à distance, suspendu, retenu par nous-mêmes de faire son œuvre détergente et purificatrice dans nos vies. C'est comme si, à certains moments, nous nions la puissance de ce sang pour nous nettoyer. Alors, la repentance, c'est un grand sujet parce que Manu Kesseli en a déjà parlé il y a 2 mois et je réalise en fait que je viens un peu sur le même sujet, même si je le lis avec la Pentecôte. Mais la repentance, ce n'est pas le regret. Le regret, c'est un sentiment d'avoir mal agi. En fait, c'est une version qui se concentre sur les conséquences de nos actes par rapport aux autres. Et ce n'est pas le remords non plus. Le remords, c'est la culpabilité d'avoir mal agi. C'est un peu plus qu'un sentiment, mais c'est une version désespérante qui ramène toutes les conséquences de nos actes à nous-mêmes, à l'influence que ça a sur nous-mêmes. Alors, c'est quoi la repentance? Ce n'est pas le regret, ce n'est pas le remords, ce n'est pas orienté vers nous, ce n'est pas orienté vers les autres. Elle s'adresse alors à Dieu que nous avons offensé. Trois clés, très brièvement, 3 clés pour bien comprendre ce que c'est. Première clé, c'est un brisement de cœur. Et Osée le disait, en disant « labourez vos jachères », ce qu'il nous dit en fait, c'est « labourer vos cœurs ». C'est la douleur qui va nous amener à la guérison. La repentance, c'est un sentiment d'agonie, de tristesse, nous dit aussi Paul dans 2 Corinthiens, qui nous prend lorsque nous menons une double vie, lorsque nos addictions nous plongent dans le désespoir, lorsque nous pensons avoir perdu le combat de nos pensées ou la maîtrise de notre langue, et que notre ultime recours est Jésus-Christ. C'est cette tristesse lorsque nous réalisons que notre cœur est devenu un cœur de pierre, qu'il a perdu toute sensibilité, toute compassion pour les autres, toute empathie pour notre prochain, à cause de notre égoïsme ou de la vie que nous sommes construite, où nous sommes redevenus quelque part le roi. Et Paul décrit justement cette tristesse dans 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 10, il dit « La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, elle produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. » Littéralement, il dit, c'est une repentance dont on ne se repent pas. Il y a ça dans certaines traductions. Mais la tristesse du monde, elle, c'est-à-dire le regret, le remords, ce qui n'est pas la repentance, elle produit la mort. Alors, la deuxième clé après le brisement de cœur, c'est la confession de nos torts à Dieu. Alors, plus qu'une explication, je dirais, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, l'évangéliste Dwight Moody, c'était un évangéliste puissant, mais il servait Dieu de toutes les manières, il a prêché l'évangile de toutes les façons. Il s'est rendu dans une prison qui s'appelait Les Tombes. Déjà, comme nom, déjà, ce n'est pas très encourageant. Et donc, il est allé là pour y prêcher aux prisonniers. Après la prédication, comme d'habitude, il passait du temps à discuter individuellement avec tous ceux qui le voulaient, chaque homme. Et à chaque homme qu'il rencontrait, il posait la question suivante. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ?
Et il a reçu beaucoup de réponses comme ceci, je ne sais pas, j'ai rien fait. Je ne sais pas, je ne mérite pas d'être ici. C'est un coup monté. Mon procès était injuste. Le juge était corrompu. Je suis innocent, etc. Et puis, finalement, il rencontra un homme. Et un homme qui pleurait. Et cet homme avait le visage entre les mains. Et il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? Et cet homme lui dit, mes péchés m'écrasent. Mes péchés m'écrasent. Et Moody était enfin soulagé d'avoir trouvé un homme prêt à se repentir. Il a remercié Dieu. Il a commencé à parler de Jésus-Christ, de sa mort sur la croix. Et il a amené joyeusement cet homme au salut. Et le psaume 32, verset 5 dit ceci, « Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, dit le texte, c'est David qui parle, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Mes péchés m'écrasent. Et on peut le dire à Dieu. On peut le dire à Dieu. Et la troisième clé, c'est un changement de conduite. Un changement de conduite. La repentance ne peut pas être qu'une pratique seulement rituelle ou seulement intérieure. La troisième clé, c'est un changement visible. Le mot « repentez-vous », et on l'a lu déjà plusieurs fois avec les textes d'écriture, il est souvent traduit par « changer ». Et dans l'évangile de Marc que nous avons lu ensemble, les premiers mots que Jésus a prononcés associent le fait de croire à la bonne nouvelle à un changement de comportement. Croire en Dieu, c'est sortir du statu quo dévastateur où quelque part le péché tape l'incruste dans nos vies. Il est là. C'est tellement difficile de le faire partir. Et on quitte ce statu quo pour un changement. C'est le Saint-Esprit qui reprend sa place d'hôte bienvenu en nous. Et c'est le grand orateur aussi, Charles Spurgeon, le grand évangéliste, qui a dit ceci, « Notre preuve de salut en Jésus-Christ sera trouvée dans un changement réel de vie. Si l'homme ne vit pas différemment de ce qu'il faisait auparavant, tant chez lui, tant qu'à la maison, mais aussi au dehors, sa repentance est à refaire et sa conversion n'est qu'une fiction. » Changer, c'est sortir aussi de notre ambivalence par rapport au péché. On aimerait bien être pardonné de certains péchés, mais en même temps, on a du mal à s'en détacher, on les caresse un petit peu régulièrement. On n'est pas certain qu'on voudrait en être débarrassé instantanément sur le champ. Et ça rappelle un peu cette histoire d'un homme qui avait une mauvaise habitude qui entachait sa vie de chrétien. Et son témoignage, voilà. Non, ça entachait, sa vie de chrétien, son témoignage. Et quand il disait à son pasteur combien, il demandait à Dieu que Dieu lui pardonne cette mauvaise habitude, mais cet homme n'était pas vraiment d'accord pour y mettre fin. Et à la fin des réunions de culte, il y avait toujours un moment de prière où, quelque part, on pouvait aller demander pardon à Dieu pour ses fautes. Et cet homme, régulièrement, s'avançait à la fin des réunions d'appel pour faire la prière suivante. Il dit, « Seigneur, il disait ça textuellement, « ôte les toiles d'araignée de ma vie. » Et un jour, son pasteur, qui était certainement fatigué d'entendre la même prière, il s'est mis à genoux à côté de cet ami et il a prié ainsi, il a dit, « Seigneur, tue l'araignée. » Et tout ça nous dit les mêmes paroles que Jésus nous a dit dans le sermon sur la montagne, petit clin d'œil à Luc, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. On doit être plus radicaux avec le péché qui, dit l'Épître aux Hébreux, nous environne si facilement. On doit prendre toutes les mesures pour éliminer les influences du péché, l'étoile, mais on doit aussi changer par rapport au péché lui-même. Et avec l'aide de Dieu, tuer l'araignée. Tuer l'araignée. Alors on est préparé dans la repentance. C'est toute l'action du Saint-Esprit qui nous conduit, la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Mais on est aussi préparé pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous prépare à nettoyer nos écuries pour pouvoir libérer de l'espace à nouveau dans nos cœurs pour qu'il s'exprime avec toute sa plénitude. Alors j'ai lu le texte d'Ézéchiel 36 parce que c'est un texte qui m'a percuté quand j'étais jeune. Quand j'ai lu la biographie du missionnaire et prédicateur Hudson Taylor. Hudson Taylor, c'est le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine qui a envoyé des centaines de missionnaires évangéliser ce pays au XIXe siècle. Et il avait compris que la mission devait se faire via les autochtones et pas via des personnes qui venaient comme des colonisateurs.
Mais Hudson Taylor n'était pas différent de chacun d'entre nous. Il luttait contre les mêmes choses. Et encore jeune, il était en lutte avec le péché et il ne semblait pas devoir en sortir vainqueur. Il était désespéré de voir ses chutes et la sainteté de Dieu qui lui semblait par moments tellement éloignée. Et un jour, il est tombé sur ce texte d'Ézéchiel 36, sur ces 3 versets 25, 26, 27. Et ça a transformé sa vie. Et j'ai réalisé combien son expérience faisait écho à ma propre expérience. Et que je devais laisser, ma volonté devait céder devant le travail du Saint-Esprit pour que Dieu puisse faire son œuvre vraiment de sanctification, de purification, son œuvre détergente en moi. Et je vous relis ceci. Et regardez les jeux. Vous avez déjà vu que j'ai mis l'accent lors de la première fois. Je répandrai sur vous nos purs, dit Dieu, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Notez-le, toutes. C'est très radical. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Dieu fait tout cela. Parce que par nous-mêmes, on ne sera jamais assez près, jamais assez juste, jamais assez spirituel, jamais assez saint pour recevoir pleinement le Saint-Esprit pour dire, regarde Seigneur, moi, j'ai tout nettoyé, viens maintenant. On doit être préparé, on doit dire au Seigneur, j'y arrive pas, viens m'aider à nettoyer pour reprendre la place. Et ça, c'est de la pratique régulière et honnête de la repentance. C'est reconnaître notre cœur comme un cœur de pierre. On n'a aucune capacité d'appeler sur nous l'eau pure du Saint-Esprit, de devenir pur de toutes nos souillures, d'ôter le cœur de pierre pour recevoir le cœur léger de chair et faire la volonté du Seigneur. Mais Dieu peut le faire. Dieu veut le faire. Il s'engage dans ce texte. Et il nous propose une repentecôte permanente, où la vie de l'esprit va prédominer. Ça, c'est le désir de Dieu. Mais cette volonté de Dieu s'appuie aussi sur notre envie. Il va coopérer avec notre désir. Et c'est pour ça que dans la repentance, on est préparé par le Saint-Esprit pour collaborer avec lui et céder petit à petit les portions de nos vies qui ne sont pas encore cédées à Dieu pour que le caractère de Christ, que la Bible appelle le fruit de l'Esprit, on trouve ça dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, puisse se manifester en nous, mais aussi à l'extérieur et montrer qui est Jésus-Christ. Dans Romains 8, verset 13, Paul nous rappelle que si nous voulons voir le cœur de pierre disparaître au profit du cœur de chair, il ne dit pas comme ça, mais il dit il faut faire mourir par l'esprit les actions du corps pour vivre. Faire mourir par l'esprit les actions du corps pour vivre. On a tous vraiment aujourd'hui, avec les images digitalisées qu'on a sur nos grands écrans, quelle différence par rapport à nos premières télés, enfin moi j'ai vu ça en noir et blanc, hein. On voit ces documentaires tellement réalistes, on voit tous les détails. Et on voit combien, en fait, quand on voit ça, on voit combien la nature est violente. Quand un lion s'élance, un lion s'élance et va sauter sur une gazelle et lui croque, je dirais, le cou, les vertèbres. On a l'impression qu'on entend le bruit du craquement et on voit les dents acérées. Ou alors on voit un échassier qui se tient au bord d'une rivière. Il a un long bec acéré, il va attraper un poisson et au moment où il va attraper le poisson, il y a un énorme crocodile qui surgit et qui attrape l'échassier et l'emmène au fond de l'eau. Et la nature nous rappelle que rien ne vit à moins que quelque chose ne meure. Et ce principe s'applique aussi à notre marche avec Dieu. Le cœur de pierre doit mourir au profit du cœur de chair. Ils ne peuvent pas coexister ensemble. On ne peut pas à la fois être rempli de l'Esprit de Dieu et protéger en même temps le précaré de nos intérêts personnels, le précaré de nos zones qui sont interdites à Dieu. Sans la repentance, le cœur de pierre domine. Mais la repentance permet le changement, le travail de changement. Et ce travail que Dieu annonce comme un travail de transplantation cardiaque, il va nous greffer, c'est lui, il va nous greffer un cœur qui est entièrement dévoué à Dieu. Si nous mettons un genou devant lui, et nous l'aspirons aussi de tous nos voeux. Par la repentance, on ouvre la porte au Saint-Esprit pour que meure notre terre dévastée. On a lu ça tout à l'heure. Notre terre ruinée, déserte, abattue, et qu'elle devienne une terre cultivée, comme un jardin d'Éden. Waouh, j'aime bien relire ce texte régulièrement.
pour me rendre compte à quel point j'ai besoin que Dieu agisse. Une terre repeuplée et restaurée. Alors, on va conclure. Est-ce que nous sommes prêts pour la repentecôte? En fait, c'est James Baker, c'est aussi un auteur voilà, que je lis et relis. Il a écrit notamment un livre « Connaître Dieu », très fouillé. Il dit ceci: la repentance, c'est plus qu'une simple tristesse envers le passé. C'est un changement d'état, un changement d'esprit et de cœur. Une nouvelle vie de renoncement à soi-même et de service, où Jésus le Sauveur règne comme roi à la place de soi-même. Et la question que je me pose, peut-être que je me permets de vous poser aussi, est-ce que nous pouvons entendre cela? Est-ce que nous pouvons entendre cela? Vous savez, quand on a des enfants, on se rend compte que, et nous avons été aussi enfants, même si on n'en a pas, on a été enfants, et quand on est enfant, on est passé maître dans l'art de n'écouter que ce qu'on veut entendre. Il y a par exemple des phrases comme ça qu'on n'entend pas. N'oublie pas de te laver les mains après être passé à la toilette ou avant de venir à table. Ne mange pas de ces bonbons, tu vas gâcher ton repas. N'entends pas. Tu dois éteindre ta lampe après 22 heures, ok? Entends pas. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont l'oreille sélective. C.S. Lewis dit que quelqu'un qui est déterminé à ne pas entendre la voix de Dieu, il va suivre le conseil que voici. Donc, si on ne veut pas entendre la voix de Dieu, suivez ce conseil. Évitez le silence. Évitez la solitude. Évitez de réfléchir en dehors des sentiers battus ou de la pensée unique. Concentrez-vous sur l'argent. Concentrez-vous sur le sexe. Concentrez-vous sur la reconnaissance. Concentrez-vous sur les réseaux sociaux. Alors ça, il ne l'a pas dit, C.S. Lewis, mais j'actualise. Voilà, je contemporalise. Concentrez-vous sur les loisirs. Et par-dessus tout, n'ayez comme centre d'intérêt que vous-même. Laissez votre smartphone allumé en permanence et restez connecté. Et là, on est certain qu'on n'entendra jamais la voix de Dieu. Pour être prêt pour une nouvelle Pentecôte, pour une repentecôte, la voix de Dieu doit pouvoir se frayer un chemin jusqu'à nous. Et c'est à nous de lui ouvrir ce chemin. Vous savez, dans la Bible, il est dit que Dieu retarde son jugement et son retour parce qu'il ne veut pas la mort des êtres humains qu'il aime. Et il souhaite que tous arrivent à changer de vie, que tous parviennent à la repentance. C'est dans la deuxième épître de Pierre. Et ça veut dire que peut-être qu'il attend que vous soyez prêts à vous repentir, que vous soyez celui qui va se repentir pour alors revenir et juger ce monde. Il est donc temps. La Pentecôte, ce n'est pas un fait historique du passé, vous savez, où quand on arrive autour du mois de mai, fin mai, début juin, comme ça, il y a une bouffée de nostalgie qui arrive dans les églises et puis on repense à la vision idéalisée de l'église au début des actes. La Pentecôte, c'est le projet vivant, dynamique et permanent pour l'église de Jésus-Christ et qui a amené cette église des actes à se répandre partout dans le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce dimanche, il y a une multitude de chrétiens qui se réunissent pour louer Dieu. Mais c'est le projet aussi vivant, dynamique pour nous, pour chaque chrétien qui est invité à mourir à soi-même, à revenir à Dieu et collaborer avec le Saint-Esprit. Alors pourquoi donc attendre? Pour laisser le Saint-Esprit opérer ce changement dont nous avons besoin. Pourquoi ne pas profiter comme les disciples de cet entre-deux, entre l'ascension et la Pentecôte, pour tout abandonner au Seigneur? Réfléchir sur le sens profond de cette Pentecôte et devenir son disciple. On met souvent trop de temps, c'est mon expérience aussi, trop de temps à rechercher le pardon de Dieu. On traîne notre culpabilité pendant des semaines avant de régler la question du péché, comme si on va d'abord se punir soi-même, un petit peu, dans une attitude complètement de tristesse et quelque part. Mais ce n'est pas de la repentance, c'est du remords, c'est du regret, ce n'est pas de la repentance. On a souvent la fausse croyance que si on ne va pas directement vers Dieu, eh bien, on allait directement vers Dieu, eh bien, ça veut dire que quelque part, on considère que le pardon qu'il va nous offrir, il est bon marché. Mais vous savez, les amis, quel que soit le temps que nous attendions avant de venir vers Dieu, ou si nous y venons, instantanément, son pardon restera inestimable. Il a coûté la mort de son Fils, innocent et juste. Dernière phrase. Dans Ésaïe 30, l'Éternel dit au peuple, un peuple entêté, incorrigible, qu'il attend
le moment de lui faire grâce. Et que dès qu'il entendra son cri, dès qu'il entendra mon cri, il sera miséricordieux et il m'exaucera et il exaucera. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur, qui est toujours actuelle, Seigneur, pertinente pour le moment que nous vivons. Seigneur, merci parce qu'elle nous montre à quel point, Seigneur, nous construisons parfois des vies où nous accumulons les saletés, où nous reprenons le contrôle. Et nous négligeons, Seigneur, je veux dire, de nous repentir devant toi. Nous laissons grandir en nous un cœur de pierre. Et nous ne donnons pas, Seigneur, au Saint-Esprit cette opportunité de briser ce cœur de pierre, pour qu'à nouveau, Seigneur, soit en nous un cœur dévoué à Dieu, un cœur soumis, un cœur aimant, un cœur faisant de Dieu et de son royaume, de sa justice, Seigneur, la priorité de toute chose. Et merci, Seigneur, parce que ta parole est remplie de nouveaux départs. Seigneur, tu nous connais, tu es tellement patient, tu es tellement bon, tu es tellement miséricordieux, Seigneur, que dès le moment où nous venons vers toi, Seigneur, dans une repentance sincère, tu nous exauces et tu attends le moment de nous faire grâce. Et c'est maintenant le moment, Seigneur, que nous puissions profiter de ce temps. Seigneur, pour ôter, Seigneur, tout ce qui nous sépare de toi. Et que ce soit une réelle Pentecôte, Seigneur, tout au long de cette semaine pour chacun. Amen.